une nouvelle fois. Et on espère que ça va encore grandir. Et pas forcément, il faut remercier tous les bénévoles dans les clubs, dans tous les clubs de France forcément. Les coachs, la formation aussi, hein, on le voit hein, avec des joueuses, des jeunes joueurs hein, qui intègrent le pôle France, hein, que ce soit dans l'Isère d'ailleurs, deux joueuses du club de la Tranche-Ménon vont intégrer le pôle France. Tout à fait. Voilà. La rentrée, donc voilà, la formation aussi du côté de l'Isère de ce club de la Tranche-Ménon paye. Tout à fait, effectivement, ça paye. Et c'est très très bien, c'est tout un club hein, à chaque fois, on ne voit en règle générale que l'équipe première parce que c'est elle qui attire les foules, parce que c'est celle qui est au plus haut niveau, mais derrière il faut prendre en compte qu'il y a énormément d'équipes qui jouent, énormément de coachs, de bénévoles, tu l'as dit Sylvain, sans qui tout ce sport n'existerait pas, et des bénévoles on en aura besoin, surtout en cette année olympique. On espère effectivement que le basket français brillera à ces Jeux de Paris 2024, mais désormais place au début de ce match entre le BCTM et le Toulouse Métropole Basket. Cédric Châtelard va donner le coup d'envoi. C'est parti! Avec une première possession disputée. Allez, bienvenue hein, si vous nous rejoignez sur les E1, la rencontre de Ligue 2 entre le Basket Club de la Tranche-Ménon qui joue en blanc face aux Toulousaines en noir et rose. Avec Strunk. Dramé, la bonne passe à l'intérieur et malgré la dissuasion d'Oumou Diarisso, il y a tout de même Enabossi qui marque ses 2 premiers points. Allez, Tils Boisseron qui repart du côté des joueuses du BCTM. Ouais. La capitaine, bien sûr, qui essaie de trouver une solution avec Margot Bienvenue. Il reste 10 secondes de possession pour essayer d'ouvrir le score du côté du BCTM. Ouais, c'est intéressant là, la manière dont défendent, même si là, oui, Aurore Potou, 2 points. C'est intéressant, on a vu en début d'action de ce système que les Toulousaines ont fait le choix de passer en dessous systématiquement sous les écrans lorsque c'est Tillise qui a la balle en haut. Et qui mène le jeu, qui prend des écrans. Donc elle passe en dessous, elles estiment que Tillise ne peut pas prendre de tir à 3 points. Attention par contre, elle est capable d'interdrammer. Là, faut pas passer en dessous par contre. Il faut monter dessus. Ouais, il faut faire attention, hein, 3 points aussi. On le sait, hein, Toulouse, ça dégaine à 3 points. C'est leur point fort. Et Jad Phillips, bien sûr, qui perd ce ballon. Et qui finalement obtiendra une faute de la part de la Toulousaine Binta Dramé. Binta Dramé qui donc a scoré là, les 3 points de tout à l'heure et qui fait faute en laissant traîner les mains. Jad Phillips qui a réussi à récolter cette faute. C'est tout le mal qu'on pouvait lui citer sur cette action. Allez, la remise en jeu faite par Tillise. Boisseron, attention, ouais. Oula, faut la remettre en jeu. Et faute. Ouais, on s'en sort bien parce que là c'était presque 5 secondes. Ouais. C'était la limite pour faire cette passe. On n'a pas trouvé de solution tout de suite. Mais on s'en sort bien. Une nouvelle remise en jeu pour les joueuses du BCTM. Ouais, et on voit les arbitres qui ont tout de suite la volonté de mettre la main sur ce match en leur expliquant non, vous n'allez pas vous servir de vos mains pour défendre. Il va falloir être clean sur ce match. Attention à ça. Ça fait déjà 2 fautes pour le Toulouse Basket. Poste bas. On a Oumou Diarisso qui se retourne, tente, c'est manqué. Peut-être le rebond offensif? Non, ça a été finalement capté par l'équipe de Toulouse. Bien sûr, on vous donnera les statistiques de cette rencontre. Et Dean qui prend ce tir à 2 points et qui score. Le Toulouse Métropole Basket qui est à 100% au tir. On l'a dit, le danger peut venir de n'importe qui. 7 points, 3 joueuses différentes qui ont scoré. Ouais, attention. Alors Potou. Dommage ce petit tir là, une main, là, c'est quelque chose qu'elle maîtrise d'habitude. C'est manqué cette fois-ci. Ouais, il faut falloir défendre là parce que 7-2, on est mal rentré dans cette rencontre du côté des Iséroises. Ah, et rebond offensif. Enabossi qui a tiré, qui a pris son propre rebond. Dramé toute seule à 3 points. Attention, la bien tout à l'heure. C'est manqué cette fois-ci. 2 échecs consécutifs pour Toulouse. Et toujours 2-7. Ouais, petit score hein, pour l'instant du côté des BCTM. Ouais, le petit, ça c'est très bien joué là. Cet écran isolé. Ah, dommage. Elle avait tout le temps de tirer là, de s'asseoir, de prendre un café et de shooter ensuite. Là, elle a vraiment pris son temps, mais c'est pas dedans comme on dit pour faire la petite rime. Ouais. Malheureusement. Ouais. En tout cas, les joueuses repartent de Toulouse avec Strunk, bien sûr, la capitaine toulousaine. Ouais. Attention, tir à 3 points une nouvelle fois. Ouh, c'est trop long. Gros écart de Dean qui avait trouvé, qui avait bien joué autour de l'écran non porteur là. Ouais, ça passe encore en dessous là, comme je le disais tout à l'heure. Et Aurore Potou qui demande à Tillise là de lui donner à terre cette balle. Donc petite feinte de passe en haut pour la donner ensuite à terre.
Petit réglage à faire en ce début de rencontre. 7 minutes 04 à jouer dans ce premier quart-temps. 2-7 toujours. Le score est bloqué pour l'instant. Jade Phillips qui va peut-être débloquer son compteur. C'est manqué. Ouais, pour l'instant, hein, c'est. Ouais. On est dans la difficulté pour l'instant au niveau du scoring. Hein. Ouais. Mais ce qui est encourageant par contre, c'est ce genre d'action là défensivement où c'est vraiment pas mal. Là, la prise à 2 à l'intérieur. Ah là, Oumou qui se fait avoir. Tillis qui était en retard sur la prise à 2. On a les postes de tir, on a les positions pour les prendre, donc ça c'est une bonne nouvelle. Même si là, ouh là, il faut anti-sportif, c'est sûr, bien sûr. Là, oui, il n'y a pas de doute possible. Ah ouais, là elle a accroché la cuisse après cette perte de balle, la Tillis, et changement tout de suite, Laure Mercier qui va remplacer Tillis Boisseron qui a commis cette faute. Pas forcément une très bonne entrée en matière pour Tillis. On va dire, on est encore dans le brouillard comme dans la salle. Exactement, c'est vrai qu'on y voit trouble. On y voit trouble, mais voilà. On est un peu dans le. Ouais, tout simplement, on est mal rentré dans cette rencontre. Ouais. Puis derrière, on donne une grosse faute pour des lancers francs. Bien sûr, réussi. Le premier réussi par Ena Bossi. Et on rappelle que derrière ces 2 lancers francs, il y aura la possession avec 14 secondes pour l'équipe de Toulouse. Ena Bossi, impeccable sur la ligne. Et temps mort, logique. Demandé par Clément Sanchez, l'entraîneur de cette formation de la Tronche-Mélan. Attention, c'est pas du tout le début de match qu'on espérait. On a les spots de tir. Maintenant, il faut mettre dedans. Attention sur la défense aussi, où on voit qu'elles ont pris l'option de venir trapper à l'intérieur sur les postes bas. Là, on a réussi à la faire une fois. La deuxième fois, malheureusement, on s'est un petit peu oublié. Voilà, on espère que l'entrée de Laure Mercier va peut-être apporter un petit peu plus de dynamisme dans cette attaque et pouvoir recoller au score rapidement parce que sinon la soirée promet d'être un petit peu longue. Ouais, et ça risque de calmer le public aussi. C'est vrai. Donc voilà, en tout cas il y a tous 2 fautes d'équipe, une seule pour le B7ème, on vient de voir forcément avec l'anti-sportive, le Tillis Boisseron et le score 11-2. Et possession à suivre pour les joueuses de Toulouse. Toulouse Métropole Basket. Ouais, qui peut encore creuser l'écart une nouvelle fois, qui va pouvoir dépasser les 10 points dans ce premier quart-temps alors qu'on a joué quasiment presque 4 minutes de jeu, ouais. Plus 10 déjà. Ouais. Attention effectivement à pas tomber dans le piège que je disais, c'est-à-dire la fougue, le Toulouse qui joue très très bien, qui amène les systèmes jusqu'au bout pour trouver le tir le plus simple possible, sauf le tir de Jeffries Dean qu'elle a pris quasiment sur un pied, mais ça c'est le talent qui parle, donc talent plus collectif égale 11-2. Attention, Strunk à 3 points, elle est capable de les mettre, elle a refusé ce tir, la petite feinte, le 2 points, c'est un clinique d'utilisation du pic. Ouais, mais là attention, ça fait mal là pour l'instant l'addition là, il faudrait revenir là, marquer. Elle aurait pu peut-être tirer si elle regardait un petit peu le cercle, dommage. Aurore Potou là dans son spot, dans son jardin, qui se fait bien défendre là. Laure Mercier, attention il reste 7 secondes, le petit tir à 2 points, c'est manqué un peu court, elle vient de rentrer. Il y a des tirs, il n'y a plus qu'à les mettre maintenant, c'est encourageant quand même, il n'y a pas de perte de balle. En tout cas pas beaucoup. Ouais, attention là, ça déroule. Ça déroule là, Dramé qui a tenté, voilà, c'est facile. Voilà. Et là elle manque, le plus simple. Ouais, parce que là, elle est passée tout le monde quasiment. Oh, attention, Jade Phillips qui est parti, là, le chute à 3 points. Marco bienvenue. Ah, il fait du bien celui-là, ce 3 points. Je l'avais dit en préambule. Margot bienvenue, c'est une adresse revenue. Ouais, alors que Camille Sirg va faire son entrée, se prépare du côté sur la chaise. Ouais, Camille Sirg effectivement. Côté la table de marque, attention ça repart avec les Toulousaines. 13-5 secondes, on rejoint sur l'attention, le décalage. Encore une nouvelle fois la réponse à 3 points, c'est Gamel, c'est récupéré par Orphoto. C'est parti, allez, il faut regarder le ballon. Bien récupéré, attentive Laure Mercier. Et tout de suite la passe en bas, très bien joué. Le décalage pour le deuxième, c'est dedans. Et si la solution venait du jeu rapide? Margot bienvenue, deuxième tir à 3 points d'affilée. Ça va la donner confiance à une joueuse comme ça là. 2 tirs de suite à 3 points marqués. Puis là c'était bien dans le timing, c'était propre. Et la salle se réveille. Attention. Et sans trembler, Toulouse qui remet un petit éclat avec le 2 points plus la faute. Très très bien joué de la part de Mosengo. N1. Et changement, Camille Sirg qui va rentrer pour Oumou Diarisso. Camille Sirg qui est donc sorti
de sa retraite sportive suite à la blessure longue durée de Tina Jakovina. Et qui, du coup, a remis les baskets, refait les entraînements avec le numéro 38 l'Isère, bien sûr, le département de l'Isère. Mosengo qui convertit le lancer franc supplémentaire. 16-8 du simple au double ce score. Ouais, mais par contre, on a vu des bonnes choses. Pour l'instant, 2 paniers à 3 points pour essayer de revenir. Ouais, attention. Et on le voit, hein. Clairement, les Toulousaines ne respectent pas les meneuses sur les premières actions. Il y a 3 mètres devant les meneuses à chaque fois à 3 points. Elles ne défendent même pas dessus. Peut-être qu'il y a une solution là-dessus. Essayer de provoquer quelque chose. On va voir si. Jade Phillips à 2 points. Toujours pas. Le rebond offensif de Cirque s'est disputé. Aurore Potou finalement se saisit de ce ballon. Le petit tir, c'est dedans. 10-16. Beaucoup plus d'intention dans cette deuxième partie de carton. Ouais, et puis joli tir, hein, propre. Hein. On voit les petits jeunes devant. Les petites jeunes, forcément. Le petit fouetté du poignet. Parfait. Et ça repart pour les Toulousaines. On vous rappelle le score 16-10. Il faut le rejeter sur les. Il reste 4 minutes à jouer dans ce premier carton. Attention, Dean, elle était capable de les prendre ces tirs-là. Il faut défendre à l'intérieur. Bien joué cette prise à 2. Jade Phillips en 1 contre 1. C'est une diablesse en défense. Et faute de Camille Sirg. Allez, et ça chauffe entre Ena Bossi et Camille Sirg. L'arbitre obligé de calmer un petit peu les ardeurs de tout le monde. Allez, 16-10, hein, 2 fautes d'équipe de chaque côté. Si vous rejoignez sur les SD, n'hésitez pas à liker, à partager bien sûr ce live, à commenter, on vous répondra aussi. Hein. Puis si on dit des bêtises, n'hésitez pas aussi à nous taper. Bien sûr. Surtout interagissez, ça nous fait plaisir aussi de pouvoir corriger nos erreurs. Attention, Dina 3 points, défendu ensuite. Ah, dommage, elle était presque là, l'interception de Laure Mercier sur cette rotation. C'est finalement 2 points de la part de Mosengo. Allez, pour l'instant, toujours 8-10 points d'avance pour les Toulousaines. Ouais, Laure Mercier, peut-être le 3e d'affilée. Elle est inarrêtable. Margot, bienvenue, 3 sur 3 en tir primé. Et passe décisive pour le Mercier. Au passage. On peut dire qu'elle sauve la patrie du BCTM pour l'instant. Ah là, elle tire à 3 points. Hein. Magnifique. Là, ouais, 3 tirs. Ça vient frapper tout de suite. Attention, et oui, ça joue forcément à l'opposé. Attention, quand on trappe comme ça, on interdit les passes qui viennent de l'axe. C'est pas possible. La passe pour Aurore Potou et faute. Ouais, faute, bien sûr, bien provoquée par Aurore Potou. Faute de Mosengo, c'est la 3e. 3 fautes partout. Le match qui est monté en intensité, hein, Sylvain, depuis un certain temps. Là. Et puis, une joueuse que je connais bien aussi, qui est forte, hein, Margot de Freitas, hein, qui fait son entrée là du côté de Toulouse. Ouais, Margot de Freitas, la locale en tout cas de Toulouse, qui a fait tout son cursus là-bas. Qui va défendre sur Aurore Potou. Allez, Laure Mercier qui fait cette remise en jeu. Il reste 3 minutes 19 exactement. Et sa bataille dans la raquette, là, l'écran pour Jade Phillips à l'intérieur, c'est bien joué. Et 2 points. Jade Phillips, très bien trouvé sur un système en ligne de fond. Défense là sur Jeffrey Dean. La position post-bas et la faute, oui, de Camille Sirg. Ouais, attention, encore Camille, une fois. Deuxième faute. Hein. Ouais, Camille, c'est la deuxième faute, c'est sa bataille sévère là en bas. Ah bah elle va rien laisser passer. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est costaud là, hein, ce qui se passe entre Ena Bossi et Camille Sirg. Camille Sirg qui veut pas se laisser faire sur les prises de position. Ouais, mais qui va se calmer un petit peu sur le plan. Ça fouille. Camille Sirg. Mais bon, c'était pour montrer faut la dynamique, il faut aussi défendre aussi. C'est pas un boulot facile, hein, la défense sur le jeu post-intérieur. C'est vraiment pas facile du tout parce qu'il y a des prises de position, des écrans, faut contester, bumper. C'est dur, hein, c'est dur d'être une intérieure. Allez, c'est pas. Attention. La Marseille qui est tombée, mais ça. Attention. Elle est toujours là. Perte de balle de la part de Toulouse Métropole Basket. Et ça donne l'occasion au BCTM de recoller. Le BCTM qui n'a que 5 points, 5 petits points de retard après cette entame désastreuse. Bon, rappel, il y avait plus de 10 points. Hein. C'est le début de ce premier carton. Ouais. 13-2. Allez, Jade Phillips. Bien joué, Jade Phillips. Et c'est dedans. 17-20. Mesdames et messieurs, le BCTM est rentré dans son match. Enfin. Enfin, effectivement. Allez, ça passe par la défense. Allez, il faut défendre.
les joueuses du BCTM qui sont mieux en défense. Oh là Attention, là, même si oh là, là là, voilà, c'est elle met fort. la misère. C'est fort, j'ai Prisdin. Et derrière, après, ça déroule dans la circulation. Mais finalement, on se retrouve bien en vu ça. défense. Jade Phillips, la bonne défense de Jade Phillips, le rebond d'Enda Koita. Ouais, c'était bien travaillé du côté des Toulousaines. Les passes rapides et tout, ça joue à l'intérieur, ça ressort. Ouais, tout à Mais fait. bon, les joueuses Ah, ont c'est bien vu ça. joué. Bravo. La passe décisive d'Aurore Potou pour Enda Koita. 19-20, plus qu'un petit point de retard en cette fin de premier quart-temps. Ouais, tranquille, Or Potou là, ça la passe. Magnifique. Ouais, petit oubli quand même du côté de Toulouse en défense. Ouais, parce qu'elle était vraiment Attention, toute seule. Strunk, c'est manqué. Elle va laisser sortir Jade Phillips. Ah, on respire un peu, Sylvain. Oui, on respire mieux avec moins un point. Tout à l'heure, on était asphyxié par le brouillard, on était dans le brouillard complet pour dire tout simplement les joueuses du BCTM, mais elles sont revenues avec force, les guerrières qui reviennent à 20, un seul point pour l'instant, 20-19 dans ce premier quart-temps. Ouais, attention quand même au niveau du scoring. Pas sûr qu'on soit capable de marquer 19 points sur chaque quart-temps. Alors que Maroussia Droguet est entrée à la place de Margot Bienvenue. Et Jade Phillips qui passe entre les portes du saloon, mais finalement, ce sera une faute toulousaine. Et c'est la faute de la numéro 23, Amandine Toy. C'est sa première faute. Les deux équipes sont dans la pénalité cette fois-ci. 4 fautes partout. Chaque faute donnera lieu désormais à des lancers francs. Et le 3 points de Jade Phillips, c'est manqué. Rebond, Laure Mercier. Avec toujours Or Potou face à. Attention, Attention, faut prendre soin de cette balle, ouais. On va jouer son 1 contre 1. Et faute sur le bras. Aurore Ouais. Potou s'en sort bien, encore une fois. On va regarder un peu le ralenti, ouais. Ouais, c'était léger quand même. Ok, bon, Ouais. d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas, bah c'est bien payé, c'est bien, parce que ça donne l'occasion du coup au BCTM de passer devant si elle convertit les deux. On le rappelle, il y avait 13-2, c'est-à-dire que là on est sur une série de 17-7 en faveur du BCTM, 18-7 désormais. Et voilà, je vous ai mis les deux petits cartons rouges pour signifier que Yes. les deux équipes sont dans la pénalité. Plus de 5 fautes d'équipe. Et le BCTM qui passe devant pour la première fois du match, 21-20 dans ce match clairement offensif ce soir. Ouais, très offensif, effectivement, 20 points marqués dans ce premier quart-temps. On va voir comment ça continue, évolue au Ouais. cours des derniers Attention des Strunk là, quart-temps. elle va pas en rater toute la soirée, c'était sûr. C'était sûr, cette fois-ci c'est dedans. 3 points pour Toulouse qui n'a pas laissé le BCTM en tête longtemps. Ouais, 10 secondes. Le temps d'une attaque pour Toulouse et pour pouvoir trouver sa capitaine à 3 Ouais, la points. capitaine, elle remet les choses Ouais, dans l'ordre. c'est quelque chose qu'elle a vraiment à son arc, ce tir en sortie d'écran non porteur. C'est fort, alors que là on va chercher Aurore Potou à l'intérieur face à De Freitas. La petite feinte de Aurore Potou qui passe en dessous. Oh, c'est pas manqué, payé. dommage, c'est pas Et payé. attention, on va pas la faire Ouais, la ouais, faute. pas de faute, effectivement. Ouais. Bien, attention Enda, va falloir revenir. Ouais, reviens, tranquille. La défense de Jade Phillips sur G. Dean, les deux américaines face à face. Attention, elle est capable. Ah, ça s'entend un peu bizarrement là du côté de Toulouse. G. Dean qui va s'en prendre à elle-même. Et c'est dedans. Quel talent cette joueuse, quel talent. Et il restera une possession pour le BCTM. Le coach qui a demandé. Oh là 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 là. Ah, la réponse de Ouais, alors. l'autre américaine, là il y a duel d'américaine, là c'est la réponse. je pense. Ouais. Alors, tactiquement, c'est pas très bien joué quand même de la Non, part mais de je Jade pense- Phillips, oui, hein. non, c'est sûr. Parce mais que je là, pense ça laisse un tir. Attention, elle en a mis un tout à l'heure. C'est manqué, rebond. Enda Koita, c'est sécurisé. Ouais, Ouais, je disais, c'est pas très bien joué quand même de la part de Jade Phillips parce que ça redonne une possession à Toulouse. Ah oui, il restait 17 secondes. Elle le met, il n'y a Ah pas oui. de problème. Ok, donc ça fait que le BCTM recolle à 2 petits points. Mais attention, parce que derrière, si Jeffrey Dean mettait son 3 points, c'était pas la même salade. Ouais, en tout cas, moins 2 points, on respire un peu mieux par rapport au tout début de rencontre. On rappelle, il y avait plus 11 points. On va enlever les cartons, forcément. Hop, pour ce deuxième carton. Des garçons, Quentin Doumaé et Adou Diop, qui font partie du pôle masculin de Lyon, de l'Asvel, qui vont rentrer donc à l'INSEP à la rentrée prochaine.
Le pôle Auvergne-Rhône-Alpes qui se porte bien, la formation qui se porte bien et amène leurs joueurs et leurs joueuses au plus haut niveau. C'est une bonne nouvelle. Et Margot, bienvenue, qui a fait son retour. Ouais. Alors que là, en plus, 3 paniers à 3 points. Quand on regarde sur le terrain, 3 des 5 joueuses du BCTM étaient à l'INSEP. Laure Mercier, Oumou Diarisso et Margot Bienvenue. Oumou Diarisso, justement, dans ses œuvres, à 2 points, elle ouvre son compteur et recolle directement avec Toulouse. 25-25, les deux équipes qui ne se quittent plus. Ouais, mano à mano pour l'instant entre les deux formations. Voilà, on avait annoncé un match, un beau duel, et ben voilà, on y est dedans. 25 partout, si vous nous rejoignez sur les aides dans ce deuxième quart-temps. Ouais, et défensivement, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est bien trouvé aussi, Strunk. C'est manqué, pas en réussite, Strunk. Ça fait plutôt nos affaires. Allez, Oumou Diarisso, bien sûr, faut pas la laisser prendre la vitesse comme ça. Oumou Diarisso, deuxième panier d'affilée. Et le BCTM qui repasse devant. Ouais, en pleine confiance cette joueuse, Oumou Diarisso, là, elle nous fait plaisir. Et on le voit dans le changement d'attitude. Au début de saison, elle a raté ses paniers, mais non, elle les marque. Elle les marque cette fois-ci, elle les marque. Et Dean qui a failli aussi en remettre un. Strunk, la petite passe à l'intérieur, interception. Et une activité d'Oumou Diarisso à l'intérieur pour provoquer cette perte de balle de Toulouse de Métropole Basket. Ouais, et puis là, il y a de la taille du côté du BCTM. Ouais. Avec Diarisso, Koita. Elle la passe plus. Bien joué. Laure Mercier à 3 points. C'est marqué. Laure Mercier à 3 points, le BCTM qui joue comme sur un nuage. Alors tout à l'heure elles étaient dans le nuage, dans le brouillard, mais là elles jouent sur un nuage. Elles sont passées par-dessus, elles voient le soleil maintenant. Ah ouais, c'est comme un avion, elles ont mis du temps à décoller, à passer le nuage là. Quelques turbulences passées, attachez vos ceintures mesdames et messieurs, on est à bon port. Attention. Ouais, attention à l'intérieur là, il faut défendre. Il reste 4 secondes, bonne défense. Attention, tir à 3 points. Le Toy à 3 points, c'est manqué. Rebond. Et faute. N1. Attention, Oumou, c'est la deuxième faute. Et Strunk qui, à défaut de trouver la mire à 3 points, et ben finalement marque un N1 à l'intérieur. Un salut bien sûr à tous les supporters de Toulouse, Charles-Élie Ménil et ensuite aussi les supporters du BCTM, Jonas Hadji. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, on vous répondra. On suit le live, on suit les statistiques aussi. Ouais, on a oublié de dire les statistiques tout à l'heure. Oui, on vous les dira, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de points marqués. On fera un point complet très certainement à la mi-temps. Bienvenue 9 points et Mosango Massa 7 points au niveau du scoring. Ouais. 4 sur 5 à 3 points pour l'instant du côté du BCTM. Magnifique avec le gros travail de Margot Bienvenue. Et là, Strunk qui convertit ce lancer franc bonus. 30 pour le BCTM, 28 pour Toulouse. Gros match ce soir du côté de Mélan. Ouais, gros match pour l'instant. Il reste 8 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et pied de la part de pied de la part de la joueuse de Toulouse. 14 secondes supplémentaires seront accordées au BCTM sur cette possession de balle. Et Camille, je l'ai fait, ça y est. Maroussia drogué, autant pour moi. Oui, Camille, on la salue, mais elle doit jouer à mon avis. Bien sûr, bien sûr. Du côté de Tarbes. Allez, balle pour tout, elle va jouer sur duel encore une nouvelle fois. Oula, attention, le 3 points de Laure Mercier, elle l'a mis tout à l'heure. Deuxième tir à 3 points de Laure Mercier. C'est festival à 3 points ce soir du côté du BCTM. 5 sur 6 à 3 points, si je dis pas de bêtises pour les joueuses du BCTM ce soir. Ça, c'est de Laurent Barre. Barre. Ouais, pas mal. Excuse-moi parce que je fais plusieurs choses en même temps, Sam, mais oui, effectivement, pas mal. Ce soir, c'est un peu les vannes, les rimes. Allez, en tout cas, attention. Dean qui a essayé de trouver ce tir, il restait plus qu'une seule seconde sur la possession. Allez, il faudrait marquer là, ça serait bien. Pour creuser un petit écart cette fois. Ouais, attention. Orpotou à 2 points. C'est dedans. Le BCTM est inarrêtable. La réussite est du côté de la Tronche-Mélan des locales qui voit les cercles comme des bassines. Allez, forcément, le temps mort demandé par le coach de Toulouse. Parce que dans la dynamique, forcément des Iséroises. Et on va en profiter justement pour annoncer c'est le moment d'annoncer les statistiques, même si on va attendre un peu la mise à jour. D'ailleurs, on remercie tous les statisticiens qui font un boulot énorme pour suivre, pour vous donner des éléments complémentaires. Oula, j'ai failli tomber de ma chaise. Mais en tout cas, on vous rappelle le score de ce premier quart-temps, 25-23 pour les Toulousaines, là 10-3 dans ce deuxième quart-temps. Au niveau des 2 points de réussite, 53% de réussite, 8 sur 15
pour la tronche Mélan, 9 sur 14 pour Toulouse, 64% de réussite. À 3 points, oui, 5 sur 6 à 3 points pour les joueuses du B7ème, 2 sur 9 pour les Toulousaines. Lancé franc 4 sur 4 pour Toulouse, 2 sur 2. Tout simplement, les passes décisives, 9 passes décisives à 7. Les rebonds, 11 rebonds à 10, on est quasiment dans l'égalité entre les deux formations. Je cherche les balles perdues, 2 balles perdues pour les Toulousaines, une seule pour les joueuses du B7ème. Bien sûr, pour l'instant, Margot Berville 9 points et Strunk 8 points du côté de Toulouse pour l'instant au niveau du scoring individuel. Ouais, c'est vraiment intéressant le jeu que propose le BCTM. Il y a du partage de ballon. Vraiment, toutes les joueuses touchent la balle, peuvent prendre confiance, peuvent prendre des initiatives. On a vu des points, évidemment, on a vu des points d'Aurore, on a vu des points de Jade, mais on a aussi vu des points de Margot, d'Enda, de Laure. Vraiment, c'est impressionnant là ce qu'elles produisent comme jeu ce soir. Ah oui, parce que là, ça score de tous les côtés pour l'instant. Ouais. Au niveau, même si Margot Vanu est à 9 points. Et forcément, quand on attaque bien, on a du beau moqueur pour défendre, comme ici. Interception d'Enda Koita. Et Laure Mercier qui va temporiser, le temps de mettre un petit peu en place, et elle est dehors. Ouais, elle est dehors, Maroussia Droguet, malheureusement. C'est pas grave, elles sont parties de l'avant, c'est uniquement la deuxième part de balle, si je dis pas de bêtises pour le BCTM. Je l'avais dit la une. Ouais, une balle, c'est la deuxième. C'est la deuxième, une en premier quart-temps, une en deuxième quart-temps. Ça va. Non. On n'est pas sur des 10 ou des 20 ballons Exactement. perdus. Exactement. Maroussia en défense contre Binta Dramé. Strunk qui est face à Enda Koita avec ses grands bras. Attention de Freitas, défendu là en bas. Oui, normalement c'est balle au BCTM bien sûr. Bonne défense d'Aurore Potou. Ouais, Aurore Potou qui a pris un ascendant pour l'instant sur la Toulousaine, sur Margot de Freitas. On le voit à chaque fois qu'elle joue 5 contre 1. Margot de Freitas est dans des difficultés. Et là, pareil, elle vient de perdre le ballon face à Aurore Potou. Ouais, tout à fait. Et justement, Maroussia Droguet, comme je disais en préambule, qui va mener le jeu. Laure Mercier qui utilise le pic à 3 points, pourquoi pas. C'est manqué cette fois-ci, c'est un peu court, c'était sur la gauche. Ouais, attention, il n'y a pas de faute, mais en tout cas, ça a ralenti le jeu rapide. Attention, Dean, elle est capable de mettre ses petits tirs là. La balle en bas. Ah, elle est forte cette joueuse. Elle est vraiment très très forte cette joueuse, presque inarrêtable, Ena Bossi, lorsqu'elle a pris la balle position en poste bas là. Ouais, on en parlait dans un match pareil dans le top 10 de cette Ligue 2. Oh, elle a fait sauter sa... faute, oui. Ouais. Elle a fait sauter sa vis-à-vis, la Aurore Potou. Très bien joué, à l'expérience. L'expérience, l'intelligence aussi, je dirais, parce que... Oui, bien sûr. Voilà, face à la jeunesse peut-être aussi, la fougue. Peut-être un peu, effectivement. Elle en avait peut-être eu marre de se prendre des tirs dans la tête, là, et de se faire avoir sur toutes les feintes. Là encore une feinte, elle a mordu, c'est faute. C'est uniquement la première de la part de Toulouse. Allez, retour de Thilly Boisson aussi du côté la capitaine du BCTM. Ouais. Enda Koita qui prend du temps de jeu ce soir. Maroussia Droguet, ça passe en dessous encore, c'est la consigne à 3 points maintenant. Maroussia Droguet, il faut plus passer en dessous, je l'avais dit en premier quart-temps. C'était l'option prise par le Toulouse Métropole Basket de passer en dessous sur les premiers écrans. Et ben là, Maroussia Droguet leur dit non, passez pas en dessous, respectez-moi, et balle rendue au BCTM avec cette très très bonne défense de Thilly Boisseron qui venait d'entrer en jeu pour Laure Mercier. Ah, c'est très très bien ce qu'elles font là. Allez, on salue Alain Augy qui dit allez les guerrières du BCTM, on lâche rien. On enfonce le clou même. Ah oui, parce que là on était à moins 10, maintenant on est à plus 8. Moins 11, pardon. Et puis encore une fois, là, Maroussia Droguet qui a essayé de trouver Aurore Potou à l'intérieur. On arrive bien à trouver Aurore Potou en ce moment, là, dans la position poste bas. Thilly Boisseron. Et voilà, encore une fois, on cherche Aurore Potou. Elle est peut-être un petit peu loin du cercle. Les fautes offensives d'Aurore Potou. Non, il n'y a pas photo. Ouais, l'arbitre qui lui montre effectivement qu'elle est rentrée avec son épaule. Et du coup, pour le coup, elle a pris un avantage. Donc c'est ce qu'estime en tout cas Monsieur Châtelard, l'arbitre de cette rencontre, un des deux arbitres de cette rencontre. Et on salue aussi Lou Ankana qui dit on garde la pêche Toulouse. Bien sûr, bien sûr. Très beau match. De toute façon, il faut toujours 2 équipes pour pouvoir faire un beau match. Oui, et puis il y a encore du temps, il y a encore 25 minutes. Bien sûr, bien sûr. Ah, ça circule bien, ça circule très très bien. Action de haut niveau de la part du Toulouse Basket qui ne se conclut malheureusement pas par un 2 points. Et c'est un rebond
pour le BCTM. Enda Koita qui du coup passe le milieu de terrain. Oui, il faut passer, elle était bien prise. Tillis Boisseron. Bien joué, elle n'est pas défendue, elle a fait la fin de tir. Là, Aurore Potou à 3 points. Marussia Droguet qui rejoue, le main à main. Qu'est-ce qu'on en fait de cette balle? Qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas, mais allez, oui, c'est bien. Ouais, pourquoi pas. Il faute sur le tir. Je pense que là, vu comme la possession était embarquée, c'était le meilleur qu'on puisse en tirer. Ouais, parce que là, je les voyais mal embarqués. Là, à toi, à moi, à toi, à moi. Ah, c'était rigolo, ça. C'est un peu rigolo, ouais, effectivement. C'est petit main. Allez, Marussia Droguet au lancer franc. Ouais. Marussia Droguet qui peut donner 10 points d'avance au BCTM. Qui l'eût cru en début de rencontre, alors qu'on était à 13-2. Ouais, il fallait mettre le bout de chauffe, hein, le bois de diesel. Et le deuxième est dedans, on y est. Plus 10 pour le BCTM, 40-30. Oh, et faute de Tillis Boisseron, décidément. Ouais, toutes les petites fautes de main, toutes les petits. Voilà, ouais, c'est la troisième. C'est la troisième, effectivement, de Tillis. Tu es sûr? Non, c'est la deuxième. Deuxième. Ouais, c'est la deuxième. Je croyais que c'était la troisième. Mais non, le panneau, c'est 2. On a effectivement pour l'instant 2 fautes pour Tillis, 2 fautes pour Oumou Diarisso et 2 fautes pour Camille Sirg, alors que Jade Phillips s'apprête à rentrer. Discussion entre Xavier Noguera, le coach du Toulouse Métropole Basket, avec un des 2 arbitres. Et entrée donc de Jade Phillips pour Tillis Boisseron qui va aller se reposer un petit peu. C'est Marussia Droguet qui prendra la main du côté du BCTM, mais d'abord il faut défendre. Voilà, duel d'américaine justement en défense là, Jade Phillips. Allez, Strunk. Ouais, Strunk qui a scoré un peu, elle est à peut-être 6 ou 8 points je dirais. Et on switch là entre les écrans, c'est très bien joué. Bravo de la... Oh là là, elle a raté le plus simple. Et marché d'Enda Koita. Alors qu'on avait capté ce rebond, c'est dommage. Alors le Toulouse Métropole Basket a très bien exploité cette situation de pick and roll où le BCTM change systématiquement. Alors que Dean a 3 points. Elle n'a pas de distance, elle est capable de les mettre même à 9 mètres. Ouais, elle a regardé même le score pour revenir justement. Ouais. Allez, balle toujours pour les joueurs du BCTM. Et la Bossy qui a tenté l'interception et qui s'est faite du coup dépasser par... Aurore Potoug un peu courte sur ce tir. Dean qui sert bien à l'intérieur et faute d'Enda Koita à N1. Ouais, N1 pour les joueuses du BCTM. Pardon, de Toulouse. Et Nabossi là qui fait du gros boulot à l'intérieur et qui marque encore une fois à N1. Beaucoup de N1 concédés par le BCTM qui voit du coup Toulouse mettre un 5-0. Ouais, temps mort, hein, bien sûr, demandé par le BCTM, par Clément Sanchez, le coach. Ouais, temps mort effectivement, bien senti celui-ci. Il reste 3 minutes 50 dans ce deuxième quart-temps. Le BCTM a 4 fautes d'équipe. Et même s'il y a eu plus 10, on voit que cette équipe de Toulouse a de la ressource et est capable vraiment de chercher les points, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à 3 points. Il y a de la menace partout dans cette équipe. Ouais, petit Tigrou qui met l'ambiance ce soir pour offrir des cadeaux. Alors que le public, hein, on le rappelle, hein, est venu nombreux. Hein. La salle est pleine ce soir encore une nouvelle fois. Ouais, effectivement, la salle est pleine ce soir. C'est de bon augure pour ce club et c'est de bon augure aussi avant les matchs des playoffs. On le rappelle, prochain match de playoffs à domicile. En tout cas, ce sera le premier à domicile et le deuxième de série. Ce sera le 10 avril. Donc 10 avril, attention, c'est bien un mercredi que ça joue. Parce qu'en mode playoff, on peut jouer jusqu'à 3 matchs en une semaine. Hein. Ouais, c'est clair. Et surtout, plus on va loin, plus on joue. Plus on joue. Plus on joue. Ouais. Sauf les finales, les finales qui sont espacées d'une semaine à chaque fois. C'est encore différent, heureusement d'ailleurs, pour pouvoir préparer les matchs. Ouais, c'est important. C'est mieux. Et Nabossi se retrouve sur la ligne des lancers francs pour convertir le N1 marqué juste avant le temps mort pris par Clément Sanchez. Clément qui a dû remobiliser son équipe et de leur dire attention, là on était peut-être à plus 10, mais il faut être attentive tout le temps. Alors que là, Nabossi manque le lancer franc bonus, toujours plus 5 pour le BCTM. Alors que Manon Burdet voit le parquet pour la première fois ce soir. Aurore Potou à 2 points, c'est son tir pourtant, mais il y a eu un petit temps d'arrêt entre le moment où elle a récupéré la balle et au moment où elle a tiré. C'était court, mais c'est manque un petit peu de fluidité.
Jade Phillips face à Dean. Qui l'a fait trembler. Dramé, pardon. C'est Binta Dramé, pardon. La bonne défense du BCTM. Attention, il reste 6 secondes de possession. Ouais, c'est bien défendu. Manon Burdet qui s'est fait dépasser par Isabelle Strunk et qui commet la faute sur le tir. C'est la première faute de Manon Burdet. Le BCTM qui fait pas mal de fautes là sur ce quart-temps. Alors qu'on voit Laure Mercier qui va rentrer à nouveau en jeu. Isabelle Strunk qui marque le premier. Ouais, et on est le BCTM qui est dans la pénalité. Hein. Ouais, tout à fait. 3 minutes. Et deuxième lancer franc marqué par la native de Vasquehal. Native du Nord, mais qui a fait toute sa carrière dans le Sud à la sortie du centre fédéral en passant par Aix-en-Provence, par Perpignan en Ligue. Aix-en-Provence qui était en Ligue également, puis elle est passée 3 ans à Nice. Et elle se retrouve désormais à Toulouse. C'est sa 3e saison à Toulouse. Margot, bienvenue. Manon Burdet pour Aurore Potou. Aurore Potou qui use de ses feintes. Laure Mercier qui vient de rentrer à 3 points, dommage. C'est manqué. Le rebond offensif. Aurore Potou, allez, faut le marquer celui-là. C'est le cas. 42-37 pour le BCTM, plus 5. C'est bien. On retrouve également des rebonds offensifs des deuxièmes chances et ça paye. Ouais, Louane qui dit Toulouse reprend du poil de la bête. Oui, tout à fait, bien sûr. Elles n'allaient pas se laisser marcher dessus comme ça longtemps. Elles ont du caractère, ces Toulousaines. Oh, attention. Binta Dramé, ouais. Un petit contrôle de la poitrine. Fois. Oh, et encore une fois, un petit tir manqué. Ouais, c'est à chaque fois, hein, c'est dommage. Ouais, Mosongo là. Et marché, marché, effectivement. Ouais, de la part d'Aurore Potou, qui est allée un tout petit peu loin là dans son drive. C'était pourtant bien pensé. Elle avait mis de la vitesse là, dans cette traversée de terrain. Ah, il reste moins de, on va dire, il reste 2 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps avant la mi-temps. 42-37 si vous nous rejoignez sur l'SD. Le BCTM qui est dans la pénalité. Hein. Ouais. 5 fautes à 2. Dean à nouveau dans ses œuvres. Elle va vite, Dean. Attention, là le petit tir. Elle va la jouer. Bonne défense de Margot Bienvenue qui est venue en aide. Ouh là, il a failli y avoir une faute bien vilaine là de la part de Dean justement. Et oh là là, encore une fois, elle s'est fait accrocher là. Et Nwana. Ouh. Il y a eu un peu des fautes quand même. Ouais, il y a eu des bras un petit peu arrachés. Dean qui était au sol, alors même si elle est petite, c'est pas grave en fait. Hein, quand elle tape les bras, c'est faute quand même. Je pense que l'arbitre était masqué à ce moment-là, dans cette situation de transition. Et malheureusement, ça donne un N1, encore un N1 pour Ena Bossi qui se retrouve encore une fois sur la ligne des lancers francs. Et qui le marque, le Toulouse Métropole Basket qui est plus qu'à 1 point du BCTM. Bien, Manon Burdet. Et il n'y a pas faute là? Et ben alors? Eh non, il n'y a pas faute, mais si vous entendez le public. C'est incroyable ça. Bon, on rappelle que Samuel, tu es arbitre. Hein, pour oui. Aussi, tu peux un peu critiquer tes collègues, mais on ne critique pas non plus. Un petit peu. Après, l'arbitre était sûrement bien mieux placé que nous dans les tribunes. Donc, ma foi, voilà. Hein. Perte de balle du BCTM et de Toulouse Métropole Basket qui peut recoller au score. Ouais, attention, Strunk à 3 points. Ah, c'est manqué. Rebond offensif. Dean à 3 points. C'est manqué. Rebond offensif. L'histoire se répète là sur cette action. Strunk encore à 3 points. C'est manqué. Et rebond. Non, cette fois-ci, ça y est. Le BCTM qui reprend cette possession après 3 chances offertes au Toulouse Métropole Basket. 3 chances à 3 points d'ailleurs. Clément Sanchez qui n'en revenait pas de voir autant de rebonds offensifs concédés. Ah oui, ça fout de rage un coach. Hein. Donc il prend 3 rebonds offensifs sur la tête. Et là, il faut que... Non, malheureusement, c'est manqué. Et la balle sera rendue au BCTM. Manon Burdet qui a bien challengé ce rebond. C'est bien bataillé pour aller récupérer ce rebond. Tout à fait. Offensive. Margot Bienvenue, défendue de près cette fois-ci. On ne fait pas les mêmes erreurs qu'en première mi-temps. Elle est contrée. Elle est contrée. Peut-être un peu de fatigue aussi. Elle a beaucoup joué là. Hein. Elle a beaucoup joué sur ce match. Jade Phillips qui se fait pas avoir par les feintes. C'est bien défendu
Attention, Jasper Dean, faute. Ouais, faute de... Et faute offensive. Faute offensive provoquée par Laure Mercier. C'est donc Laure Mercier qui n'en revient pas d'ailleurs. Faute offensive de... Elle rigole d'ailleurs. Ouais, elle rigole. Je pense que son intention... aussi. Décision, encore une fois, arbitrale cette fois-ci en faveur du BCTM. Mais on s'attendait plutôt à une faute de la part de Laure Mercier. Eh ben, on prend, hein, pourquoi pas. Et Well Genok qui fait son entrée du côté de Toulouse. C'est sa première entrée. Allez, Laure Mercier qui annonce le système RET 30 secondes. Jade Phillips, oh cette vitesse, le crossover, elle a hésité à le prendre ce tir, mais finalement c'est pour Manon Burdé qui est encore plus seule. C'est un peu court, mais elle prend son propre rebond offensif, c'est bien joué, bravo. Allez, on va voir, il reste 16 secondes, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Laure Mercier, c'est bien joué, le petit tir à 2 points, c'est un peu court. Peut-être un rebond offensif, non, et ce sera dernière possession défendu, ça. pour le Toulouse Métropole Basket. Attention, faut revenir les filles, faut revenir. Et 2 points pour le Toulouse Métropole Basket qui, du coup, revient à égalité parfaite. 42 partout dans cette folle première mi-temps. Ouais. C'est la mi-temps donc, ici même 42 partout, égalité parfaite. On se retrouve dans 15 minutes pour la suite de cette rencontre entre le Basket Club de la Tranche-Mélan et le BCTM. Et Toulouse. Toulouse, pardon. Je sais pas faire deux choses en même temps. Hein. Je mettais la musique. Ensuite, du côté de la SIG qui tient tête à Aulnois, 28-29. Un seul petit point entre ces deux formations. Ce match des extrêmes entre la SIG avant-dernière et Aulnois première du championnat. On a également du côté de Nice. Nice qui étonnamment est en train de battre Chartres de plus 24 points. 55-31 en faveur des Niçoises qui peuvent assurer leur maintien ce soir en battant Chartres. Et enfin, la dernière rencontre du soir, c'est Fétia contre Voiron. Et Fétia, pour l'instant, en ce début de deuxième mi-temps, est devant de 3 petits points, 45-42. Alors que nous allons reprendre ce match entre le BCTM et Toulouse. Possession pour Toulouse. C'est parti. Allez, on va voir, en espérant ne pas prendre un brouillard comme on a pris au début d'entrée du premier quart-temps. Ouais, il va falloir être forte en défense dès le départ. Binta Dramé, pardon. Marché, si vous... marché. Ouh là là. Ouais, la balle qui est récupérée par Orpotou. Oui, Orpotou qui l'arrache des mains de Binta Dramé. Attention, cette longue passe là qui n'est pas très bonne. Tisse Boisseron qui a essayé de se racheter en interceptant ce ballon, c'est manqué. Et tout de suite, 2 points de la joueuse numéro 32, Binta Dramé, qui remet Toulouse devant. 44-42. Allez les gars, il faut y aller là, tout simplement. Il reste 2 cartons à jouer dans cette rencontre de Ligue 2. Allez, on va chercher Orpotou, ça vient se fermer assez vite. Hein. Sur Orpotou, attention, fait sortir la raquette, c'est ce qu'elle fait. Laure Mercier qui va trouver Margot bienvenue à 2 points, c'est dedans. Très bien trouvé là cette relation entre les deux joueuses. Ouais, une joueuse qui est en confiance, hein, même si elle a eu un peu de chance sur ce tir là. Margot bienvenue, c'est un 100%. Hein. Allez, balle toujours pour les Toulousaines. Ouais, il reste 14 secondes de défense possession là, de Laure Mercier sur Jeffrey Dean. Ouais, il faut défendre. Ouais, Strunk qui cherche Mosengo. Le transfert, ouais, Dean qui est seul. C'est manqué à 3 points. Rebond, Laure Mercier. Oumou Diarisso qui est rentré en jeu après avoir commis ses 2 fautes en première mi-temps. Attention, et faute, oui, bien sûr.
Oui, faute. Faute d'Enabossi. Enabossi qui envoie du bois là, hein, à chaque fois sur tous les contacts. Il y a une joueuse qui se retrouve au sol. Alors que là, c'est Aurore Potou qui. Oh là 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 là. Alors là. Qui fait la faute. Bon, on n'a pas les ralentis là. Ouais, non, bah ok. Alors il y a une balle non maîtrisée. C'est très 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 étrange. Bon, c'est sifflé, de toute façon. C'est sifflé, faute d'Aurore Potou, c'est sa deuxième, d'accord, allons-y. Ok, 44 partout entre ces deux formations. Le temps de passer un petit coup de serpillière pour enlever la sueur d'Aurore qui était par terre. Et retour du jeu pour Toulouse. Allez, 44 partout, si vous nous rejoignez sur les essais, c'est la reprise de la seconde mi-temps. Égalité parfaite entre les deux formations, hein. Toujours les Toulousaines qui jouent en noir, qui ont la possession. Avec Strunk, la capitaine de Toulouse. Ouais, bien défendu là par Margot Bienvenue. Tillis Boisseron sur Binta Dramé. Attention, Gilles Brisdin, c'est encore manqué. Et faute, ouais, de Binta Dramé sur Oumou Diarisso. Par contre, je vais vous montrer les petits. Là, je suis juste une petite aparté, mais les petits là tout à l'heure ont demandé de qu'on tape les joueuses en sortant des vestiaires. Et il faut saluer Margot de Freitas qui allait les saluer, les jeunes joueurs. Ah, c'est super chouette, ça. Super belles images. Margot Freitas qui allait saluer, taper dans les mains des petits jeunes supporters isérois. Les jeunes poussent l'avenir du club. Allez, balle pour Aurore Potou. Aurore Potou, la petite feinte, elle n'a pas mordu cette fois-ci. Mosengo, pourquoi pas. Oumou Diarisso à 2 points. Non, oui, madame, pourquoi? Bien sûr. Faut y aller. Bien sûr, elle l'a dans son tir, elle l'a dans son arsenal. Très bien joué, Oumou Diarisso. La défense de l'équipe du BCTM, Laure Mercier, qui est prise dans l'écran là, mais c'est bien repris par Aurore Potou. Il reste 7 secondes, bien défense, sans faute. Bonne défense, là encore une fois, et interception de Margot Bienvenue, qui s'arrête à 3 points. Ah, c'est manqué, ouais, c'est un petit sous-marin. Premier échec de Margot Bienvenue, c'est pas grave, elle était sur une pleine réussite à 100%. Il faut les prendre, ces petits tirs-là, c'est pas grave. Mais ça reste quand même un sous-marin. Bah, je pense qu'elle s'est retrouvée vraiment toute seule. Non, mais c'est un très bon tir. Elle est capable de les mettre. Elle était à 3 sur 3 à 3 points. Mais je pense qu'elle aurait pu prendre un peu plus de temps, peut-être. Bien sûr. Pas de défense là. Encore une fois, les séquences défensives du BCTM qui parlent d'elle. Attention, elle est toute seule. C'est manqué encore une fois. Oh là là, que d'échecs de la part de Toulouse sur ces petits tirs. Ah, Tillis Boisseron qui a tenté d'y aller. Et la bonne passe pour Oumou Diarisso. Tu es toute seule, ma grande. Bien sûr, Oumou Diarisso qui marque 4 points d'affilée. 48-44 pour le BCTM, c'est très bien joué de la part des joueuses iséroises. Allez, on rappelle les iséroises qui jouent en blanc et rouge face au noir. Et rose, les Toulousaines. Oh, pardon, j'ai touché trop la caméra. Oh, attention. Ouais, encore une fois, un échec proche du cercle d'Enabossi, cette fois-ci bien provoqué. Interception de Laure Mercier. Ouais, là, attention, ces petites passes par-dessus, là. Allez, à droite. Ou à gauche, prends-le. Bien joué, Margot Bienvenue. Je la voyais dedans. Pardon. Mais dès qu'elle prend la balle, on a l'impression de la marquer. La trajectoire était ok, mais un peu trop de force sur celle-ci. Ça va revenir. Bien sûr que ça va revenir. Elle est capable. Attention, la petite passe là pour Mosengo. Elle a peut-être pas forcément ce tir là. Par contre, Binta Dramé, elle est capable de marquer 4 points. Rebond offensif. Bonne def. Et rebond, Aurore Potou. Aurore Potou qui part toute seule, Pourquoi pas le petit pas décalé. Aurore Potou, le coast to coast. Et bien sûr, Xavier Nogara qui demande le temps mort du côté de Toulouse, forcément. Ils sont son équipe un peu dans la difficulté. Ouais, ça fait une série de 8-0 en faveur du BCTM. Ah, on va voir si c'était sûr, 8-0. Ouais, allez, 5-2 en tout cas, 8-2 dans ce troisième quart-temps. Ouais, effectivement. Je suis quasiment sûr de ce que j'annonce. Pour moi, il y avait 44-42 pour Toulouse qui a marqué les 2 premiers points de ce troisième quart-temps. Et ensuite, derrière, on n'a plus vu que le BCTM en attaque. Avec des tirs qui partent de partout, des rebonds offensifs, des interceptions. Une défense vraiment très, très, très dense sur l'ensemble des joueuses de Toulouse. Il n'y en a pas une qui peut respirer. Après, il faut aussi créditer à cette réussite du BCTM pas mal d'échecs proches du cercle de la part des Toulousaines. Où on va dire que
Ça a été très très bien exécuté, des systèmes ont été bien exécutés, la joueuse s'est retrouvée en dessous et a manqué finalement, mais il y a aussi eu de la dissuasion dans la raquette de la part des joueuses de la Tronche Mélan. Très bonne entrée en matière dans cette première moitié de troisième quart-temps des joueuses du BCTM. Et ce 5 qui ne change pas puisqu'il fonctionne. Laure Mercier, Thilis Boisseron, Margot Bienvenue, Oumou Diarisso et Aurore Potou. Et remise en jeu du côté des Toulousaines. Ouais, une seule faute partout pour l'instant de chaque côté des équipes. Binta Dramé pour Isa Strunk à 3 points. C'est manqué, il y avait eu un bon écran qui a été fait. Attention, ça chauffe un petit peu là. Ouais, ça chauffe effectivement, mais le BCTM qui repart devant avec Aurore Potou qui va peut-être aller jusqu'au bout, non, il va ressortir, si. Elle y va quand même, elle a réussi à sortir son bras droit, malheureusement ça touche le fond de cercle. Ouais, sans faute, effectivement, Thilis qui a déjà 2 fautes. Tout comme Oumou. Attention, oula, c'est bien vu ça. Ouais, là, attention là sur les prises de position poste bas là, Oumou elle était un petit peu ledge. Et c'est quand même une interception de la. Oula, la passe directement dans les tribunes. Voilà, elle la voyait plus grande. Elle la voyait un peu plus grande. Ouais, bah saute, dis donc. Ouh, saute. La petite passe dans les tribunes qui voulait régaler aussi le public venu nombreux ce soir au Charlet. Ouais, beaucoup de monde ce soir. Ici au gymnase du Charlet à Mélan. Alors que Maroussia Droguet est de retour sur le terrain, qui a pris la place de Laure Mercier. Bonne défense. Cette pression défensive, elle fait plaisir à voir. Et ça va être peut-être une interception. Oui, puisque ce sera une situation de ballon tenu ou entre deux. La possession alternée est en faveur du BCTM, puisque c'est les Toulousaines qui ont remis en jeu ce troisième quart-temps. Balle gagnée par le BCTM. Plus 6 toujours. Et la possibilité avec cette possession d'agrandir cet écart. Ouais, Margot de Fredas qui a fait son retour sur le parquet. Ouais, face à Aurore Potou, on va voir si elle a réussi à reprendre l'ascendant psychologique sur Aurore Potou. On le voit sur cette action, le petit step back. C'est manqué. Encore une fois, un peu trop de force. Ça touche le fond de cercle. Et là, on se bat. Et on se bat sur ce ballon. Et c'est récupéré par le BCTM. Allez, grande, allez, faut tirer, grande, faut tirer. T'es capable de les mettre, Thilis. Margot aussi, elle est capable de les mettre. Attention, il reste 14 secondes. Bien joué, bien joué. Et la faute sera en dessous. Faute de Jeffries Dean, pardon. La numéro 24 qui commet sa 3e faute, ce qui est une plutôt bonne nouvelle pour l'équipe du BCTM. Allez, remise en jeu sous le panier. Ouais. Toulousaine avec Thilis Boisseron. Le BCTM qui a réussi à scorer sur une touche fond en première mi-temps. C'était Jade Phillips qui avait scoré. On va voir si on réussit à trouver la mire là sur cette touche-là. Aurore Potou face à De Freitas qui a hésité à le prendre. Finalement, l'écran sortant pour Maroussia Droguet. La bonne relation. Margot Bienvenue à 3 points, c'est son spot. Margot Bienvenue à 3 points, mesdames et messieurs. 53-44. Festival à 3 points de Margot Bienvenue. Magnifique, quelle adresse, quelle adresse. 4e. Et Jeffries Dean qui répond de suite en tête de raquette avec ce petit tir en suspension là. Et Thilis Boisseron qui accélère aussi. Bien la bonne passe. Il manquait pas grand chose, mais peut-être un rebond offensif. Non, Jeffries Dean qui reprend ce ballon. Maroussia Droguet qui repasse devant et fait la faute sur le côté. Ça coupe le jeu de transition. C'est une bonne faute. C'est seulement la 2e collective pour le BCTM. Il reste 3 minutes 29 dans ce 3e quart-temps. Excellente faute de la part de Maroussia Droguet. Oui, d'ailleurs, je vais remettre, j'étais un petit peu en avance. On rappelle, le chrono officiel, c'est la table de marque. Tout à fait, bien sûr. Allez, 2 fautes d'équipe de chaque côté. Il reste 3 minutes 29 à jouer dans ce 3e quart-temps. On vous rappelle le score 53-46. Plus 7 d'avance pour l'instant pour les Iséroises. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter bien sûr. On vous répondra. Allez, il faut défendre comme il dit le speaker. Il faut que les guerriers remettent les barbelés dans cette défense. Jeffries Dean, attention encore une fois, elle était sur un dernier panier marqué. Toy qui vient de rentrer en jeu. Jeffries Dean à 2 points. Et la bonne défense de Maroussia Droguet qui se jette sur ce ballon. Et le ballon qui apparemment est sorti. Malheureusement,
Est-ce qu'il y a eu contrôle de balle là? Est-ce qu'il y a eu contrôle de balle? Non, c'est un pied qui a été sifflé à l'encontre de Maroussia Drogué. Il y aura donc 14 secondes supplémentaires pour l'équipe de Toulouse qui aura cette possession en ligne de fond. Jeplusdin qui est parti un petit peu avant le coup de sifflet, c'est pas grave, ça joue. Maroussia Drogué, attention la sortie de Bintadra, mais à 3 points, c'est manqué, mais rebond offensif de Freitas. Ouais, on annonce un système, hein. On pose le ballon tranquille. Ouais, alors que c'est la 3e possession du Toulouse Métropole Basket qui score. Jeplusdin qui fait parler de son adresse et de son talent. Ah ouais, la confiance de cette joueuse, hein, parce que là, il faut être fort mentalement pour poser ce tir. Attention avec ces passes un petit peu molles là, de la part de Thilis Boisseron qui voulait chercher Aurore Potou, alors que Maroussia Drogué à droite, le petit écran isolé pour Moudiarisso. Ce tir en suspension, c'est manqué, rebond défensif. Ouais, je pensais qu'elle allait un peu plus attaquer le cercle. Mais non, elle préfère se faire un tir à suspension. En tout cas, il faut redéfendre du côté des guerrières. Attention, ouais, Clément Sanjos qui dit mettez les bras, annoncez large. Ouais, prenez de la place. Attention de Freitas à 2 points, c'est dedans. Un coup de mou là pour l'instant pour les joueuses du BCTM là. Ouais. C'est 2-3 minutes. On trouve plus trop la solution en attaque. Ouais, toujours 3 points d'avance. Et c'est Toy qui est en charge de défendre. Elle va aller au bout, elle fait sauter sa vis-à-vis. Et la petite papate gauche d'Aurore Potou qui score tranquillement un finger roll dans le cercle. Ouais, comme je le disais tout à l'heure en première mi-temps, hein, pour l'instant elle domine son sujet, elle domine Margot de Freitas dans ses duels. Ouais. Et ça repart avec les Toulousaines. Toy qui voulait faire la passe au coach ou à l'arbitre, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une perte de balle du Toulouse Métropole Basket, plus 5 encore en faveur du BCTM. Et on voit Jade Phillips et Enda Koita qui refont leur entrée sur le terrain. C'est une collection qui marche bien, surtout dans le high-low, hein, à partir du moment où Moudiarisso prend le ballon en tête de raquette et qu'Enda Koita prend sa position poste bas. On va peut-être le voir sur cette action, non. On préfère transférer pour Jade Phillips qui est resté un moment sur le banc. La petite passe là-bas à l'opposé pour Maroussia Drogué. Thilis Boisseron qui va prendre l'écran de Enda Koita. Faute. On a vu les bras. Et c'est la 4e de Jeplusdin qui va très certainement se faire coacher. Voilà. Oui, forcément. Bon, il reste 1 minute 25. Hein. On peut la garder pour le 4e quart. Oui, bien sûr. Au lac en plus. Joueuse majeure de cette équipe de Toulouse. Alors que Xavier Noguera demandait un écran mobile de la part de la joueuse du BCTM. Ce sera finalement une faute défensive et la 4e. Attention là. Il faut la remettre en jeu. Ce qui est fait pour Jade Phillips, ça va le prendre. Ce tir, bien sûr. Jade Phillips à 2 points, plus 7 pour le BCTM, 57-50. La défense de fer de Thilis Boisseron qui récupère cette balle. Maroussia Drogué est seule. La bonne passe. Et le 2 points en contre-attaque. Maroussia Drogué qui donne 9 points d'avance au BCTM. Ouais, c'est bien vu, ça a bien défendu. Et puis derrière, on marque, ça concrétise et on met encore la pression avec Maroussia Drogué qui met la pression, attention, sans faire faute. Ouais, sur Guénoc qui a joué 3 petites minutes sur cette première mi-temps et sur ce match en entier. Ouais, ça défend dur, hein. On voit Clément, même Clément, il est les jambes. Il est actif. Il est actif avec ses joueuses pour défendre la balle qui circule. C'est bien joué. Le ballon a été touché et c'est interception de la part de Jade Phillips qui part tambour battant en contre-attaque et qui va défier sa joueuse en face de Freitas. C'est manqué, rebond offensif de Koita, c'est manqué. Ça va dur. Encore une fois, un rebond offensif. On va calmer. Elle a raison, Thilis Boisseron, il reste 26 secondes. Quelle énergie dépensée par le BCTM, la fin de passe pour ici. Oh 3 points Jade Phillips après cette fin de passe. Le BCTM qui prend le plus gros écart du match, plus 12, 62-50. Quelle partition jouée par l'équipe locale. Ouais, et puis derrière ça défend, c'est bien ce que font les joueuses du BCTM pour l'instant. Attention, il ne faudrait pas se le prendre là. Il reste 2 secondes. Ouais, le contre, quasi. Ouais, balle bien challengée. Le banc est debout là du côté du BCTM. On défend en équipe. Il reste 5 centièmes. 5 dixièmes, effectivement. Ouais, 5 dixièmes. Je peux pas les mettre sur l'écran, mais bon, voilà, vous voyez. Je vais vous mettre peut-être 1 seconde. Allez, 1 seconde pour faire. Voilà. Dernière possession pour le Toulouse Métropole Basket. Il reste 5 dixièmes, effectivement. On va chercher à la remettre en jeu. C'est fait, elle a essayé de la mettre sur les fesses, c'est manqué. Mais quel 3e carton de la part du BCTM qui score encore 20 points sur ce carton, 20-8 en faveur du BCTM qui prend donc 12 points d'avance. Qu'est-ce que c'est beau de les voir jouer comme ça, avec une défense de fer sur tous les postes de jeu.
des interceptions, des contre-attaques, du jeu posté, du jeu collectif, des 3 points, des exploits collectifs. Mesdames et messieurs, vous êtes servis si vous souhaitez voir du basket féminin de très haut niveau. Ouais, rentré en deuxième mi-temps, a directement perdu le ballon. Donc voilà, il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer, il y a un casse-tête aussi du côté de Xavier Nogueira. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'entame de ce 4e quart-temps, le BCTM est devant de 12 points face à l'équipe toulousaine. Ouais, attention, parce que le basket, tout est possible. On l'a déjà vu ici. Hein. Mais bien sûr que tout est possible. Alors, attention. Et Maroussia Droguet sur Guénoc. Ouais, ça défend dur, hein. On voit les attitudes des joueuses du BCTM. Toutes les jambes sont basses, les fesses sont basses, pas de passe. Oh, et la faute. Ouais, la faute, ouais, effectivement. Denda Koita qui a donné son corps. Ah oui, il a tout donné là. Pour éviter à Enabossi de scorer un N1 cette fois-ci. Voilà, c'est rendre tout difficile pour ces joueuses toulousaines. Elle va devoir les chercher sur la ligne des lancers francs, ces points. Le premier est réussi de la part d'Enabossi. Très forte joueuse, Enabossi. Et le deuxième est réussi également. Alors merci à Lamen qui annonce le système Korn avec les deux grandes. Mais c'est une zone en face. Défense de zone on va voir justement. Du côté de Toulouse pour essayer de déstabiliser l'attaque du BCTM. Et Margot Bienvenue va rentrer en jeu à nouveau. Alors oui, effectivement, très intéressant de faire rentrer une shooteuse sur une zone. Puisque ça peut laisser des espaces avec des décalages. Et ça peut être très intéressant de trouver la shooteuse là à 0 degré. Les zones de faiblesse un petit peu de l'équipe de la défense de zone. Alors que là, attention, il reste 5 secondes. Jade Phillips à 3 points. 3 points. Jade Phillips qui fait péter cette défense de zone de Toulouse. Attention, ça peut venir de partout. Ah ouais, et puis là, elle est sortie du banc et elle nous fait son festival. Là. Ouais. Allez, faut défendre tout simplement là, c'est bien parti. Enda Koita qui défend là. Ensuite, on a Jade Phillips, Enda encore sur Toy. On essaie de trouver la grande de Freitas. Ouais, ils sont dans la qui figure fait l'écran. 4 secondes de possession. Ouais, c'est compliqué et faute. Ouais, c'est dommage parce qu'on était. Ouais. Elles étaient presque. Il restait 2 secondes. Et donc là, les deux arbitres vont se concerter pour savoir qui a commis la première faute. Ils ont sifflé tous les deux en même temps. Donc c'est une faute simple de la numéro 2, Margot Bienvenue. Faute de corps, obstruction. Il y aura une balle rendue pour le Toulouse Métropole Basket en ligne de fond avec 14 secondes de possession. Mais c'est vrai que cette possession était mal embarquée pour le Toulouse Métropole Basket. Guénoc. Binta Dramé, défendu par Jade Phillips. Ça a switché à l'intérieur, balle pour De Freitas, c'est 2 points en tête de raquette. Un lancer franc pour elle. Ouais. Parfait. Et système point côté annoncé sur cette défense de zone avec 2 écrans en haut. Attention là, Oumoudi Arisso qui partait dans les dribbles un petit peu hasardeux. Laure Mercier qui va essayer de jouer De Freitas. Enda Koita en tête de raquette, c'est rendu! Bien joué, Enda Koita, 2 points. Ouais, bien vu ça. Allez, il reste 8 minutes 22 à jouer dans ce dernier quart-temps. Le BCTM qui est toujours devant. La balle qui tourne bien là du côté de Toulouse, en l'absence de sa meneuse. Toy à 3 points, c'est un airball, rebond défensif pour Oumoudi Arisso qui repart directement à l'attaque. Oh là, ça va vite là du côté de Jade Phillips qui finit en layback de l'autre côté du cercle pour 2 points supplémentaires. Le jeu de transition qui sourit à cette équipe du BCTM. Ouais, et on l'a annoncé, forcément, le coach qui va faire rentrer ses joueuses phares. Ouais. Strunk. Et donc obligé, effectivement, de prendre un risque et faute. Oumoudi Arisso, attention, c'est sa 3e. Il reste encore 7 minutes 42 à jouer dans ce dernier quart-temps. Mais comme on le disait, effectivement, Sylvain, entre le 3e et 4e quart-temps, pendant cet arrêt de jeu, le coach Xavier Nogueira obligé de prendre un risque et de peut-être faire la 5e faute à Jeb Prisdin. Parce que là, il y a le feu dans la maison toulousaine.
Allez, 3 fautes d'équipe hein, du côté du BCTM. Alors que, ouais, effectivement, il faut couper la musique pendant les lancers francs, s'il vous plaît. Le DJ qui s'excuse auprès du corps arbitral. Et Nabossi, toujours impeccable sur la ligne des lancers francs. Il me semble qu'elle en a raté qu'un seul sur cette partie. Ouais, je pense que ça lui fait du bien un peu d'aller sur le banc. Deuxième est réussi. Toulouse qui survit dans ce match avec les lancers francs. Allez, Et toujours cette défense de zone, hein, pardon. Ouais, Jade Phillips encore à 3 points, pourquoi pas. Un petit peu forcé celui-ci, mais bon, c'est pas grave. Attention, maintenant, il faut revenir en défense, là, parce que ça part très vite. Strunk qui va prendre ce risque à 3 points, effectivement. C'est manqué, mais rebond de Frétas. Oh, je suis ouais. Ouh, alors que là, Enda était avec un super timing au niveau du contre, là. Oh ouais, et l'arbitre, oula, l'arbitre en plus qui siffle hein, une faute sur le bras, je suis pas d'accord. C'était très très propre là sur le bras. Là, sur le ralenti, ah non. bien, hein. Non, là il n'y a aucun doute, la faute n'est pas sur le bras, sur le corps à la limite, mais ce qui est certain. Sur le bas du corps, oui, ah ouais. Ce qui est certain, c'est que l'évidence, c'est que c'était un très joli contre. Et le dernier observateur qui m'a observé en tant qu'arbitre m'a dit, lorsqu'il y a un contre évident, on laisse le contre évident. Ouais, spécial dédicace à Fred Sivat. Non, c'est vrai que pour le, on va dire le sport, la joie du truc, le compte, c'est vrai que. Mais bon, là, c'est sifflé, 2 points. Et 1 sur 2 pour Margot de Freitas. Pour le spectacle, je cherchais mon mot, c'était pour le spectacle un peu. Bien sûr. Mais voilà. Ah, bien joué là, la défense de Toulouse qui était une défense tout terrain pour ralentir la progression du ballon. En 2 passes, elle était dépassée, nickel. Et là, et là, il n'y a pas faute là. Allez, c'est la balle qui est toujours pour les Toulousaines. Il reste moins 7 minutes à jouer. 4 fautes d'équipe pour les joueurs du BCTM. 0 pour les Toulousaines. Et les Toulousaines qui sont déjà, attention, à 3 points. Zadramé à 3 points, c'est manqué. Ouais. Heureusement, Carisso qui était là pour récupérer ce ballon défensif. Ça repart avec Lamberti côté gauche avec Jade Phillips qui va tirer à 3 points. 3 points en transition, dommage, c'est manqué. Oh oui, le bon rebond offensif de Margot Bienvenue. Et l'arbitre qui va très certainement avertir Clément Sanchez là pour lui dire qu'il y a trop de contestations. Ça va sûrement être un avertissement officiel pour une faute technique. Après, c'est compréhensible, hein, il y a plusieurs actions qui pourraient nous faire penser qu'il y a des fautes du côté du BCTM et pas forcément du côté de Toulouse. Mais après, voilà, peu importe. L'idée, c'est que le BCTM est devant de 14 points désormais, 71-57 et temps mort. Xavier Noguera. C'est le deuxième temps mort pris par l'équipe adverse, par l'équipe visiteuse, pardon. Adverse, visiteuse. Peu importe, effectivement. Et du coup, 14 points d'écart quand même. C'est vraiment très intéressant ce que nous propose le BCTM ce soir. Un match pas très évident, je pense, à arbitrer parce que ça bouge dans tous les sens. Les systèmes proposés par les deux formations sont vraiment très intéressants. Il y a des main à main, il y a des pick and roll dans tous les sens, des pics non porteurs. C'est très très compliqué à regarder, il faut regarder vraiment partout, sur le jeu non porteur, sur le jeu porteur. C'est pas évident le métier d'arbitre. Beaucoup de jeunes ce soir aussi, je vois dans les tribunes. Je les filme un peu là. Beaucoup de jeunes d'ailleurs issus sûrement des clubs voisins venus en nombre supporter les joueuses du BCTM. Et alors que Tigrou fait son festival aussi. Allez, il reste 6 minutes 34 à jouer dans ce dernier carton. Restez dans cette dynamique solide en défense, ne rien laisser de facile à cette équipe de Toulouse qui était revenue à la fin de la première mi-temps, justement parce qu'il y avait des petites errances en défense. Là, il faut vraiment défendre le fer face à cette équipe de Toulouse qui ne laissera rien. Oui, on rappelle un score à la mi-temps, 42 partout. Jeffrey Dean, pas en réussite ce coup-là. Allez, Jade Phillips. Ouf, gros contact encore une fois. Laure Mercier pour Aurore Potou. Le petit tir à 2 points, c'est manqué. Cette balle qui rebondit sur le cercle comme une feuille morte. Et ça repart pour les Toulousaines. Attention, Margot Bienvenue qui est bien défendue. Bonne défense de Margot Bienvenue, dommage. Oui, bonne défense encore une fois. C'est toute l'équipe qui a défendu sur cette action. Bravo.
Interception du BCTM. Le public qui ne se trompe pas, hein, qui applaudit justement cette action défensive du BCTM alors que Tunis Bosseron prépare à rentrer. Jet Phillips. Jet Phillips, on cherche encore une fois Aurore Potou face à Margot De Freitas là, qui prend son temps, qui part à ligne de fond, va essayer de trouver quelqu'un. Elle revient finalement sur ses pas, le petit 2 points et Margot De Freitas qui se retrouve au sol. Là, Aurore Potou qui est en train de manger tout cru Margot De Freitas qui n'arrive pas à calmer les ardeurs d'Aurore Potou. Attention, Jay Prisdin, la bonne passe à l'intérieur, bien joué. Et on en parlait de ces petites errances du BCTM en défense et Nabossi qui s'est retrouvé étrangement seul. Ouais, elle était vraiment toute seule. Ouais. Petite erreur défensive. Laure Mercier à nouveau alors que Toulouse est repassé en défense individuelle. Attention, il reste 10 secondes de possession. Attention, Laure Mercier du coup, 5 le... secondes, à 3 points, elle est loin. Oh, Kamel, c'était dedans que ça aurait été la même chose. Ah ouais, elle était loin, elle n'avait pas le choix, mais c'était presque. Attention, faut défendre, bonne défense. Oh non. C'est sifflé. Oh, ça c'était une super défense. Comment on peut mieux défendre que ça? Non, il y a des fois je comprends pas trop, j'avoue. J'avoue que je comprends pas trop. La joueuse a reculé, elle a contacté au torse. Bon, je comprends pas trop. Bon, en tout cas, c'est pas grave. C'est sifflé. La cinquième. D'ailleurs, remettre le petit carton rouge aux joueuses du BCTM. 5 fautes à 0 pour les joueuses du BCTM. Jay Prisdin qui marque le premier puisqu'évidemment le BCTM est dans la pénalité. D'ailleurs je vais remettre correctement, en profiter pour mettre le score. Et le deuxième est bon pour Jay Prisdin. Plus 12 encore pour le BCTM. Il reste 4 minutes 35. Attention, faut avancer. Voilà, très bien. Ouais, puis c'est encore long, hein, 4 minutes 30. De la sérénité, mesdames, de la sérénité. On est devant. Et Tunis Bosseron qui manque de perdre ce ballon. Finalement, c'est balle pour Jade Phillips qui va jouer son duel là. Chute en suspension et faute sur le bras. Bien provoqué par Jade Phillips. Faute de Binta Dramé. Allez, Jade Phillips au lancer franc. Hein. Ouais. Il reste 4 minutes 17 à jouer. 73-61. Et Binta Dramé, c'est sa troisième faute personnelle. Jade Phillips, c'est ce ballon qui roule sur le cercle pour finalement ressortir. 0 sur 1 pour l'instant. Allez, en général, quand le premier ça fait ça, le deuxième c'est ficelle. Et voilà. 1 sur 2 pour Jade Phillips. Et toujours plus 13 pour le BCTM, 74-61. Il reste 4 minutes 10 secondes dans ce quatrième quart-temps. Le chrono qui joue en faveur des domiciles des Iséroises. On tente là un peu le tout pour le tout. Du côté de Binta Dramé, c'était un tir à 2 points et finalement un rebond défensif. Un peu de dépit dans ce tir. Ouais, en tout cas, les Tunis Bosseron qui repart en attaque du côté des joueuses du BCTM avec Aurore Potou. Ouais, ce départ fulgurant d'Aurore Potou qui manque de prendre ce... Ah, et balle rendue au BCTM. Ouais, et Aurore Potou qui demandait une faute encore une fois sur le tir. On n'aura pas gain de cause. Et la possession est encore au BCTM. Jade Phillips, bien défendu là. Et faute de Binta Dramé qui ne peut pas tenir Jade Phillips. Quatrième faute de Dramé. Allez, remise en jeu de Tunis Bosseron sous le panier des Toulousaines. Le petit système qui avait bien fonctionné en première mi-temps. Dommage. Jade Phillips qui manque ce tir à 2 points. Jay Prisdin du côté de Toulouse qui va remettre en place un système. Simplement un écran d'Enabossi. Bonne défense là encore une fois. Oumoudiarisso qui saute plus haut que tout le monde. Et la défense encore de Margot Bienvenue. On veille au grain du côté du BCTM. Rien n'est facile pour cette équipe de Toulouse. Ouais, rien n'est facile comme tu dis là. Il reste 8 secondes de possession pour les Toulousaines. Ouais, Tunis Bosseron qui se retrouve encore une fois. Ouais, la faute sur Tunis Bosseron qui a laissé traîner les bras. Ça donnera encore une fois 2 lancers francs avec Jay Prisdin. Jay Prisdin qui fait ses stats. Hein. Ouais, mais attention, parce qu'il reste 3 minutes 21. Et on va revenir presque à 10 points. Alors attention à ces fautes là.
Le premier est réussi alors que coup de tonnerre du côté de Fethia. Il reste 4 minutes 39 dans le quatrième quart-temps et Fethia gagne 82-57 contre le PVBC. Gros écart en faveur de Fethia. Décidément, la lutte pour le maintien fait rage. Alors attention, hein, 11 points d'avance, il reste 3 minutes 20. Ouais, et défense tout-terrain de Toulouse. Et la petite Boisseron qui se promène directement et qui ensuite derrière va temporiser. Très bien joué, on a vu le BCTM déjà pas mal en difficulté sur des défenses tout-terrain comme ça en fin de match. Là ça s'est très bien passé. Ouais, la bonne passe, bien sûr, c'est bien joué de la part de Aurore Potou qui fait sauter sa vis-à-vis, prend le drive et termine fort au cercle. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau de voir jouer comme ça. Très très bien joué, tout est parti de l'utilisation du pick and roll de la part de Jade Phillips alors que Binta Dramé à 3 points, c'est manqué. Comme un symbole sur ce match. Non, c'est pas, on verra, hein. Attention, il reste 2 minutes 38 secondes. Pourquoi pas. C'est son spot, c'est manqué, c'est encore à gauche. Ouais, on voyait bien hein, d'où on était. Ouais. Ça allait pas rentrer. Et attention, faut défendre. Binta Dramé qui essaie de se charger de tout. Oh, le contre. Et oh, faute. Attention. Ouais, faute de Jade Phillips là, après ce rebond offensif de la part d'Ena Bossi. Ena Bossi qui va encore se retrouver sur la ligne des lancers francs. Et temps mort. Demandé par Clément Sanchez. Il reste 2 minutes 23. C'est plutôt bien pensé dans le sens où s'il ne l'avait pas pris et qu'il restait moins de 2 minutes, il aurait perdu un de ces 3 temps morts. Sacré match auquel on est en train d'assister du côté du BCTM, du côté du gymnase du Charlet. Ouais, Ena Bossi, 19 points, 10 rebonds. Et encore, elle est restée un moment sur le banc parce qu'elle ne marquait pas. Et ouais, elle fait un excellent match. Hein. La Toulousaine. On le rappelle hein, dans le top 10 hein, des joueuses de Ligue 2. Et puis Aurore Potou 18 points. Jade Philippe 17 points. Margot Bienvenue 16 points. Dean 15 points. Strunk 10 points. Et comme je vous disais, la lutte pour le maintien fait rage en bas de classement. Nice qui est à plus 21 contre Chartres. Qui l'eût cru ? Plus 21 à domicile pour Cavigal Nice qui, du coup, par la même occasion, assure peut-être son maintien, tout comme Fethia, et qui condamnerait du coup le Reims Basket Champagne. Ouais, mais Nice qui a battu le PVBC la semaine dernière, et avec Léna Timorel, l'ancienne joueuse du BCTM. Tout à fait. Avec plus de 20 points, donc qui doit être dans une dynamique aussi, forcément. Oui. De la gagne, et puis c'est Gel. Hein. Ils ont fait un bon match à l'extérieur la semaine dernière, ils ont fait gagner ici à domicile. Exactement. Le PVBC qui du coup déjoue un petit peu sur cette fin de saison puisqu'elles sont à moins 25, après, elles ont des blessés évidemment, beaucoup de jeunes jouent, l'essentiel est assuré puisqu'elles vont jouer les playoffs. Voilà, donc après on va pas tirer de conclusion hâtive non plus sur ces résultats de fin de saison. Et de lancer franc comme on a l'habitude de le voir sur ce match pour Ena Bossi. Le premier est manqué, fond de cercle. Et on sent dans les attitudes toulousaines qu'il y a vraiment du dépit là un petit peu. Ouais, pourtant elles sont pas loin. Elles sont pas loin. 13 points, ça se reprend. 12 points maintenant. Bah oui, c'est pour ça, il faut. Attention, d'ailleurs, elles mettent la grosse pression. Hein. Ouais, c'est bien joué, c'est bien passé. Et la fougue de la jeunesse. Ah non, là, tu vois, là c'est trop tôt. Là, c'est trop tôt. Il faut calmer parce que du coup, ça donne une possession facile. Et les fautes derrière de Tilis Boisseron. Oumou, attention à ça. Il s'est passé que très peu de temps. Sur cette possession. Patience. La faute, Patience. Attention de ne pas se rendre cette fin de match compliquée. Ouais. Et le premier est court pour Jay Prisdin. C'était la 4e faute de Tilis Boisseron. Ouais, elles sont 2 fautes seulement, hein, les joueuses de toulousaines. Et le deuxième est rentré. Et oui, faute s'il vous plaît, merci. Voilà, on peut pas défendre les mains basses. Dramé qui plus paraît, 11 pour les joueuses du BCTM. Il reste 2 minutes à jouer. Oui. Et c'était la 5e faute de Binta Dramé qui doit céder sa place. Et entrée en jeu de la numéro 22, Maeva Andy Mfonop, qui n'a quasiment pas joué sur ce match, qui n'a peut-être même pas joué du tout, je crois. Tilis Boisseron qui remet en jeu et qui du coup place tout ça. Aurore Potou qui patiente.
Ils ont Très raison, bien ils ont joué, bien travaillé. sûr, bien sûr, bien sûr. Margot, bienvenue. Oumou Ah Diarisso, oui, voilà. la passe à l'intérieur, c'est facile le basket. La relation Ailo, il suffit d'être patient pour trouver un panier. Voilà, il Tout suffit cul. que tu te demandes. Exactement, Diarisso, de elle a la magnifique passe. patience. Très très belle passe effectivement de Diarisso pour Orpotou. Et interception d'Oumou Diarisso qui a tenu la leçon. Elle n'est pas partie trop tranquille. vite. Très bien, très bien, très Tout à l'heure, bien. c'est qu'elle était toute seule. Il y avait un boulevard, forcément. Ouais. Allez, Tilis Boisseron a des difficultés, il faut l'aider. Hop, La petite passe à l'intérieur, là malheureusement c'est manqué. Attention, Tilis qui a failli faire sa 5e. On laisse Trunk scorer. Toujours 11 points d'écart. Il reste 1 minute 12. Ouais, j'étais un peu en avance, moi je vais. Encore une fois, Jade Phillips qui temporise. Aurore Potou, Margot bienvenue. On fait tourner le ballon. Oumou Diarisso. Jade Phillips qui patiente. Le tir à 2 points, le step back. And she put the nail on the coffin. Plus 13 pour le BCTM. Jade Phillips qui fait les gros yeux au public du Charlet. La victoire ne peut plus échapper au BCTM. Marché, bien sûr. Très bonne défense encore une fois de la part du BCTM qui va faire déjouer tous les pronostics en battant le Toulouse Métropole Basket. Il reste 46 secondes et 5 dixièmes et le Charlet est debout, mesdames et messieurs. Ah ouais, le Charlet qui est debout ce soir. Ah, il y a balle toujours pour Margot Bienvenue. Ah, la bonne passe. C'est dommage, attention, Ah, elle l'a quand même gardé, c'est bien joué et on temporise. Aurore Oui, elles ont Potou. raison, faut travailler. Margot bienvenue, savourez mesdames, savourez, c'est une belle victoire qui vous attend. Margot bienvenue encore et faute de la part d'Ena Bossi. Obstruction, c'est la 4e faute d'équipe, il n'y aura donc pas de lancer franc. Et le public est heureux, de voir une victoire à domicile. La dernière avant les playoffs. Allez, Jade Phillips toujours. Jade Phillips qui va la jouer très certainement. Il reste 7 secondes. 7-6 secondes, la Bien passe vu. laser à l'intérieur et ça circule pour Tilis Boisseron. Ah, ça aurait été bien. Ah, Ça aurait été bien. magnifique, Et ouais. dernière possession, mesdames et messieurs, le BCTM qui va s'imposer ce soir face à magnifique. Toulouse Métropole Basket et Jeffrey Dean qui fait durer le plaisir avec ce panier avec la faute. Ah, encore Ewan. Hein. Encore un N1, effectivement. Encore un N1 et c'est la 5e faute de Tilis Boisseron qui cède sa place à Maroussia Droguet pour ses 9 secondes et 9 dixièmes qui restent dans cette rencontre de Ligue Féminine 2. Ah, qu'elle fait plaisir celle-ci, même si Jeffrey Dean va essayer de réduire cet écart à 10 points. Ce qu'elle fait. Et la dernière balle, ce sera peut-être pas joué si on y va, le temps de passer Elle prend le milieu de terrain. Et si, Jade Phillips, elle va la jouer bien sûr et faute. Il y aura encore une fois Ah deux bah, lancers elle va francs. jouer. Elle s'en fiche. Elle a envie de jouer. Elle va jouer Jade Phillips, bien sûr. Il reste 1 seconde au chrono. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir en NBA, il garde le ballon. tranquille, Ouais, il joue ouais, plus, mais ouais, là, ouais. non, elle avait encore envie de marquer. Après, ça peut jouer encore dans les classements, sur le goal average particulier, pour pouvoir avoir une meilleure place, peut-être jouer, même si je pense que c'est plus possible pour le BCTM de jouer dans le haut de tableau. Le premier est dedans. Pour Jade Phillips, il restera 1 seconde après ça. Est-ce que Xavier Noguera va prendre un temps mort pour mettre un dernier système en place? Non, ce ne sera pas possible. Et mesdames et messieurs, victoire du BCTM 81-70 ici au Charlet à Mélan. Quelle victoire de panache pour l'équipe iséroise. Magnifique. Ah, magnifique.